Imaginez un monde où une simple pensée suffit à bouger un bras artificiel. Un monde où la technologie et l'ingéniosité permettent de transformer des vies sans avoir besoin de millions. Ce monde se trouve en Afrique. Oui, tu as bien entendu. Cela se passe en Afrique, précisément au Kenya. Deux jeunes inventeurs kenyans ont réussi l'impossible. Ils ont créé une prothèse biorobotique qui fonctionne grâce à la pensée, avec des matériaux recyclés et sans budget. C'est un véritable exploit qui révolutionne le monde technologique. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette invention 100% africaine qui défie les géants de l'industrie technologique. Nous vous dévoilerons le parcours de ces deux Africains qui une fois de plus font la fierté de l'Afrique. Mais avant de continuer, prends 5 secondes pour aider la chaîne à se développer en t'abonnant et laissant un j'aime. C'est le meilleur moyen de nous remercier. Merci. Depuis trop longtemps, l'Afrique et les Africains ont été enfermés dans des stéréotypes réducteurs du genre. L'Africain est fainéant. L'Africain ne sait rien faire par lui-même. Ces idées reçues ont servi de justification à des siècles de domination, d'exploitation et de marginalisation. D'abord, il y a eu la colonisation, présentée comme une mission civilisatrice, alors qu'elle n'était en réalité qu'un vaste projet d'aliénation et de pillage. Ensuite, les années 1960 ont marqué le début des indépendances, avec l'espoir d'un renouveau. Pourtant, plus de 6 décennies plus tard, la souveraineté africaine reste incomplète. Politiquement, économiquement et même culturellement, le continent peine encore à se libérer totalement des influences extérieures. Mais est-ce vraiment l'image que renvoie l'Afrique d'aujourd'hui? Un vent de changement souffle sur le continent. De plus en plus de nations africaines revendiquent leur autonomie et refusent la condescendance des puissances occidentales. Des leaders émergents comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, ou encore Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko au Sénégal, redéfinissent le paysage politique africain. Leur ambition, c'est de remettre le peuple au centre des décisions, de défendre les intérêts nationaux et de mettre fin à des décennies de néocolonialisme. Mais cette révolution ne se limite pas à la sphère politique. Elle se manifeste aussi dans la créativité et l'inventivité des esprits africains, qui se réapproprient leur propre narration et façonnent l'avenir à travers des innovations technologiques et scientifiques révolutionnaires. Au cœur de Kikuyu, au Kenya, deux inventeurs autodidactes ont accompli un exploit révolutionnaire. Ces inventeurs ont mis au point une prothèse biorobotique utilisant des composants électroniques récupérés. Leur dispositif capte les signaux cérébraux grâce à un récepteur intégré dans un casque, les convertissant en courants électriques qui contrôlent le membre artificiel. Le système repose sur des ondes radio de 315 MHz qui transmettent les signaux au bras. Chaque mouvement est contrôlé avec une précision impressionnante. Rotation du poignet, flexion du coude, prise d'objet. Tout est pensé pour que la personne en situation de handicap puisse retrouver une autonomie maximale. Tout cela a été réalisé sans budget ni financement, mais représente une solution économique pour les personnes amputées, en particulier dans des régions comme le Kenya, où les prothèses traditionnelles sont très coûteuses. Cette invention promet de transformer la vie de nombreux amputés en Afrique et au-delà. Ce bras révolutionnaire capte les signaux cérébraux grâce à un casque neuronal. Il les convertit en courants électriques qui activent le bras. Le résultat flirte avec la fiction mais bien réaliste. Une prothèse intuitive qui obéit à la volonté de son utilisateur. Cette technologie défie les limites des prothèses traditionnelles et offre un espoir immense aux personnes amputées. En Afrique, les prothèses coûtent souvent une fortune. Mais avec leur innovation, David et Moïse offrent une alternative abordable et accessible. Une révolution dans le domaine des soins prothétiques. Le duo a fondé Afogency pour développer et distribuer ces prothèses. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Leur ambition est de proposer encore plus d'innovations au service de la communauté. Et ils ne sont pas les seuls. Au Nigeria, M. Amanam a conçu des prothèses hyperréalistes pour aider les amputés à retrouver confiance et identité. Un autre exemple de l'ingéniosité africaine au service de l'humanité. Mais derrière ces avancées incroyables, un combat se joue. Le combat pour l'innovation en Afrique. Le manque de financement, l'absence de soutien, l'indifférence des gouvernements, et pire encore, les grandes industries
voyant ces inventions comme une menace pour leur profit, mettent parfois tout en œuvre pour les faire disparaître. Certains innovateurs ont même reçu des menaces de mort. Combien d'inventions africaines ont été volées, étouffées ou tout simplement oubliées faute de soutien? Il est temps de changer cela. Nous devons protéger ces génies avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'ils ne soient contraints de partir ailleurs, ou pire, réduits au silence. Partout sur le continent, une nouvelle génération d'ingénieurs, d'entrepreneurs et de chercheurs repousse les limites du possible. Des startups africaines émergent avec des solutions adaptées aux réalités locales. En santé, avec des technologies de télémédecine permettant d'apporter des soins dans les zones reculées. En agriculture, avec des drones et des applications mobiles optimisant les récoltes et l'irrigation. En énergie renouvelable, avec des initiatives audacieuses pour électrifier les villages grâce au solaire et à l'hydroélectricité. L'Afrique est aussi en train de prendre sa place dans la révolution numérique. Des hubs technologiques comme Silicon Savannah au Kenya, Yabakon Valley au Nigeria ou encore Seme City au Bénin deviennent des pôles d'innovation, où s'inventent des solutions africaines aux défis africains. L'intelligence artificielle, la fintech et la blockchain ne sont plus l'apanage des grandes puissances. Elles sont aujourd'hui des outils que les jeunes Africains s'approprient pour bâtir une économie plus inclusive et indépendante. De plus, la scène culturelle africaine connaît un essor sans précédent. Dans la musique, des genres comme l'afrobeat, l'amapiano et le coupé-décalé conquièrent le monde, imposant une identité sonore unique. Dans le cinéma, Nollywood rivalise avec Hollywood et Bollywood, tandis que des productions sénégalaises, sud-africaines et ivoiriennes s'illustrent sur les grandes plateformes de streaming. Dans la mode, des créateurs africains comme Teb Magugu ou Iman Ayissi redéfinissent l'élégance et imposent le savoir-faire du continent sur les podiums internationaux. Ce dynamisme témoigne d'une Afrique qui ne se contente plus d'imiter, mais qui innove, crée et influence. Un continent qui s'émancipe des anciennes tutelles, non seulement en politique et en économie, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Loin du discours d'une Afrique en retard, c'est une Afrique en avance qui s'impose peu à peu. Une Afrique consciente de son potentiel, fière de ses talents et déterminée à écrire sa propre histoire. Et cette fois-ci, sans intermédiaire. Que pensez-vous de tout cela? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Activez la cloche de notification et restez connectés pour de nouvelles vidéos sur l'Afrique. Soyons enracinés. Je m'appelle David Gatou. Je suis un créateur et un innovateur. Je m'appelle Moïse Kiunan Jorogué. Depuis mon enfance, j'ai été un innovateur curieux et passionné. Et notre rêve n'est pas seulement de vivre 5 ou 10 ans, mais de vivre des centaines d'années en cherchant des idées qui aideront à la mobilité des personnes en situation de handicap ou celles qui en ont besoin.